Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je voulais connaître les énergies pour la France en ce mois de novembre. Nous allons utiliser déjà le tarot des mondes oniriques. Alors, qu'est-ce que les énergies ont à nous dire pour ce mois de novembre? Les énergies pour la France en ce mois de novembre. Alors, dans la coupe, nous avons le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles, c'est les économies. Là, on va vous demander de faire des économies. C'est aussi le pouvoir qui veut avoir le contrôle sur la monnaie. Ça peut être aussi une stabilité, tout simplement. Et nous avons le 10 de bâton. Là, la personne, elle porte beaucoup trop de choses sur son dos. La France, en fait, porte un fardeau, ce fardeau de l'argent. Elle a un trop gros fardeau économique. Elle a un trop gros fardeau économique sur son dos. Ouais. Bon. On ne nous apprend rien. On ne nous apprend absolument rien là. On le sait. Alors, on va tirer quelques cartes. Alors, les énergies pour la France. Les énergies pour la France. Les énergies pour la France. Alors, ici, nous avons l'as d'épée. Il y a une dualité. Une dualité qui est de trancher d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas trop. Il faut se battre aussi pour protéger les siens. Ça peut être aussi des nouvelles idées qui vont arriver, des vérités aussi qui peuvent éclater. Ou il peut aussi arriver un coup de génie, on ne sait pas. Alors on verra après en rajoutant les cartes. Là on est sur l'état général de la carte. Ensuite nous avons la tempérance. Ben, ici il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Ça peut être aussi une carte d'équilibre et d'harmonie. On demande à nous ou à l'État de faire preuve de souplesse. Ça peut être aussi une carte de neutralité ou bien on vous demande de prendre patience. Alors ici, ouais, des nouvelles idées qui vont peut-être permettre de tempérer les choses. Ou des vérités qui vont être révélées. Et on nous demande de patienter sur les verdicts. Alors ici, nous avons le pape. Alors ici, c'est tout ce qui est tradition. Les traditions ou bien tout ce qui est l'éducation. Ça peut être aussi un chef ou un guide spirituel. Ça peut être aussi quelqu'un qui est calme,
maître de lui. Alors là, on nous dit patience, être calme, les traditions ou un guide. Peut-être on va connaître des choses sur un guide spirituel. Ici, le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime être seul. Quelqu'un qui se suffit à lui-même. Quelqu'un aussi qui compte seulement sur ses propres moyens et qui croit en ses propres forces. C'est quelqu'un qui a la paix intérieure. On est ici, c'est là aussi la carte de la méditation. On est quand même dans le calme. Quelque chose de calme, de posé. Et on a la mort. Donc la mort, c'est pas la mort, hein, bien sûr. C'est un renouveau. On claque la porte du passé pour avancer vers une nouvelle porte. C'est un moment aussi de transition. On va changer les choses. C'est la fin aussi de quelque chose. Alors peut-être la fin de cette tradition, des choses traditionnelles, parce qu'une nouvelle idée émerge de là. Une nouvelle idée sur ces traditions qu'on avait en nous. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire un peu sur tout ça. Parce que là, on est quand même dans quelque chose de plus général. On va rentrer dans le complément. Alors, avec cet as d'épée. Alors, avec cet as d'épée, avec la tempérance, oui, de 2, avec le hiérophante, le 9 de pentacle et la mort. Alors ici, avec cette épée, nous avons le valet de coupe. Eh ben, on est vraiment dans la solitude. Hein. Quand même, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui aime la solitude, les lieux paisibles. C'est quelqu'un qui est sentimental, rêveur, plein de créativité, qui va prendre peut-être aussi une nouvelle trajectoire complètement inattendue et qui est motivé par des idées novatrices. C'est quelqu'un qui croit en l'impossible. Alors, je pense qu'ici, il y a cette dualité de trancher, d'aller d'un côté ou de l'autre, et certainement des nouvelles idées qui vont arriver, un coup de génie qui va arriver. Quelqu'un qui va souffler une énergie nouvelle. Alors, avec cette tempérance, j'ai voulu en prendre 2. Des as, tiens. Donc, on nous demande de tempérer les choses, de faire preuve de souplesse. De faire preuve de souplesse. Alors ici, nous avons donc l'as de pentacle, c'est les possibilités de prospérité, c'est aussi un début d'abondance, de sécurité, une promesse d'argent. Hein. Voilà. Et ensuite, nous avons cet as de bâton.
qui est aussi la créativité, des nouvelles aventures, le défi d'aller de l'avant. Donc ici, il y a des nouvelles idées de créativité qui arrivent au sujet de cette manne d'argent qui arrive. Donc je pense que je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir au mois de novembre de quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, hein, des nouvelles idées créatrices au sujet de l'argent qu'ils vont mettre en place. Mais on nous demande quand même patience, c'est aussi patience, mais aussi de faire preuve de souplesse. Il va y avoir des gens qui vont s'opposer à ces projets-là quand même. Il va y avoir aussi une dualité quand même. Mais cette dualité va arriver à trouver un compromis. Ils vont arriver à trouver un compromis. Bon, pour l'instant, on est dans les caisses de l'État. Bon, alors, sur ce choix de ces traditions, ce qu'on peut avoir, hein, sur ce chef spirituel, ces traditions, on a du coup le 7 de Pentacles. On récolte les fruits de nos efforts ici. Ça peut être aussi un moment calme pour envisager des nouvelles options, des nouvelles voies qui s'ouvrent à nous. Et on voit ici, il est posé, il est calme, il est patient, il attend aussi. Alors, comment on peut récolter les fruits puisqu'on n'en a pas là? Je me demande bien. Alors, avec donc du coup cette personne qui aime cette solitude, qui se suffit à elle-même, qui compte sur ses propres moyens, eh bien elle va s'allier certainement avec d'autres personnes. C'est des amitiés, des communautés, des coopérations. C'est aussi pouvoir compter sur les autres. Alors peut-être que nous étions seuls et on va faire appel à d'autres. On va s'allier soit à d'autres pays, soit à des entreprises. Je ne sais pas, mais on va coopérer. On va s'unir à d'autres. Donc ici, avec ce nouveau départ, nous avons le 10 de coupe. Ici, c'est un accomplissement. C'est le succès, c'est le bonheur. Donc on tourne une page, une mauvaise page, pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. On va aussi vers le soutien de gens, vers la communauté. Là aussi, on a une alliance, un soutien pour aller vers ce succès. Bon, je me demande bien à quoi on va s'allier. Bon. Alors, pour ce jeu-là, on va arrêter là. Excusez-moi, j'ai ce chat dans la gorge. Hein. Alors, nous allons voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ce que les cartes ont à nous dire sur les énergies du mois de novembre. Alors, on va voir aussi dans la coupe. Alors ici, nous avons l'argent. Ici, c'est les transactions. C'est l'autosuffisance, mais c'est aussi l'argent. On est vraiment au mois de novembre, on est vraiment dans le budget. Et là, c'est la carte des sages. Ici, c'est écouter les gens qui savent.
Alors, les énergies pour ce mois de novembre, pour la France. Allez, ces énergies pour le mois de novembre, pour la France. Ces énergies pour le mois de novembre, pour la France. Alors, première lecture, on a du coup les gens, les personnes qui ont double face, ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Nous avons quand même le soleil. Bon, du coup, le soleil, hein, rien à vous apprendre, c'est la réussite, le succès, le courage. Ici, nous avons une personne, un homme sûr de lui, confiant. Un homme pas forcément jeune, on va dire, hein, comme j'ai les deux cartes. Et c'est quelqu'un, il y a le double jeu, qui joue au poker un peu, qui joue. Il ne sait pas vers quoi il va aller. Et ça cause des tracas, des soucis. Alors ici, c'est une personne au centre du jeu qui a la chance avec lui. C'est quelqu'un qui montre pas toujours la même facette de lui. Et c'est quelqu'un qui va jouer un coup de maître, mais qui va quand même occasionner des soucis, des tracas. Alors, on va rajouter des cartes. Alors, sur cette carte des masques, le soleil. Sur cet homme, ce jeu de dés. Et sur les tracas. Alors, changement de direction pour ces personnes à double visage. Ou c'est peut-être... non, changement de cap pour moi. Changement de cap pour ces personnes qui ne savent pas de quel côté aller en fait. C'est peut-être ça. Aussi une personne qui ne sait pas vers où s'orienter. C'est des personnes qui ne savent pas vers où s'orienter. Qui ne savent pas à qui faire confiance aussi. Donc là, elles vont finir par trouver leur chemin. Donc là, on a une réussite, une victoire sur des changements douloureux. Donc pour nous, il va y avoir des changements douloureux, des transitions qui vont faire mal. Peut-être aussi sur une banqueroute potentielle. Mais on a quand même cette réussite qui plane autour de nous, ce succès. Peut-être nous allons échapper à cette fameuse banqueroute grâce là, à de nouvelles idées, des compromis qui vont se faire, des actions qui vont être menées sur l'argent. Là, je ne vais pas regarder... les changements de cap. Ouais. Bon. Alors, ici... Alors, peut-être ce hiérophante, comme on le voit, c'est cet homme. Hein. Bon, en tout cas, pour cet homme de pouvoir, pour moi, c'est oui, un chef, quelqu'un, un homme de pouvoir qui va relever des défis.
qui va résister aux obstacles qui viennent contre lui. Ouais. Ici, il y a un homme de pouvoir. Quelqu'un qui dirige quelque chose, un chef, qui va rester, qui va relever tous ces défis, qui va résister aux obstacles, aux blocages, à la résistance qui va être faite face à ces projets. Bon. Donc, face à ce jeu, les dés sont jetés, ou alors on peut dire aussi les dés sont jetés. Avec des honneurs. Ici, il y a des honneurs. Des imaginations très créatives. Mais c'est aussi la face cachée. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés en tout cas pour qu'on aille vers quelque chose qui réussit quand même. Ça va réussir. Ça va réussir grâce à cette communauté qui va s'établir, je pense. Donc là, j'ai voulu en prendre 2. Alors, des tracas. Des tracas sur un mouvement, un changement qu'on désire, qu'on veut. Qu'on désire. C'est ça, des tracas sur des changements, des tracas occasionnés par rapport à des changements qu'on vraiment le peuple veut. Ces changements qu'on désire nous occasionnent quand même beaucoup de soucis, du stress, de l'anxiété, de l'anxiété. Ouais. Bon, donc ici, un changement de cap pour des gens qui ne savent pas comment s'orienter, à qui faire confiance. Avec, on a quand même la chance sur les transitions douloureuses ou éventuellement une éventuelle banqueroute, mais elle ne sera pas effective. Avec une personne un chef qui va être obligé de surmonter les obstacles qui viennent pour lui. Mais les dés sont jetés et on va vers cette réussite qui occasionne quand même des tracas, des soucis à cause de tous ces changements qui vont s'opérer. Donc là, on va utiliser l'oracle du petit enchanteur. J'aime beaucoup aussi ce jeu qui est très parlant aussi. Alors, quelles sont les énergies pour la France en ce mois de novembre? Quelles sont les énergies pour la France en ce mois de novembre? Allez. Quelles sont les énergies? La stabilité. Alors, la stabilité, on l'avait... Ah ben non, c'était dans la coupe tout à l'heure. Ah ben on a aussi la même coupe. La stabilité avec une éclosion vers quelque chose de nouveau. On s'assoit sur quelque chose de nouveau qui arrive. On voit les choses arriver tranquillement. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? La stabilité quand même. On
on est toujours dans ça. Bon, elles sont beaucoup plus grandes sur mon jeu. Alors, les énergies pour le mois de novembre. Les énergies pour en France pour ce mois de novembre. Les énergies en France pour ce mois de novembre. Alors, le voyage. Donc là aussi, nous avons des déplacements, du changement, des choses qui bougent. Alors pourtant, on avait la stabilité. Ça veut dire que la France reste quand même stable, mais à l'intérieur, on va évoluer, on va procéder à des changements. Ici, on peut voir des changements de direction quand même. Nous avons l'éveil. Alors ici, les choses vont s'éclairer, vont s'illuminer. On va voir les choses sous un nouvel angle aussi. On peut voir les choses... nous étions dans le noir. C'est ça, hein. On a le soleil, regardez, le soleil qui éclaire, la bougie qui éclaire. Ici, on a le bâton qui éclaire. Donc, nous allons être éclairés. On va voir les choses différemment. On va s'éveiller aussi à des choses. Les racines. Donc là, ici, si nous n'avons pas une base stable, nous ne pouvons pas grandir. Ça peut être aussi grâce à nos ancêtres, des choses du passé. Mais si nous ne sommes pas forts, nous ne pouvons pas avancer. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Regardez, un arbre aussi. On a un arbre. Ici, on récolte l'arbre. Ouais. L'arbre, c'est la vie aussi, hein. Bon, ici, si nous n'avons pas des racines développées, on ne peut pas... Si on n'est pas stable, on ne peut pas résister. Et bien voilà, encore une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation, comme je vous ai dit, les dés sont jetés. Il va y avoir des... Oh merde. Ça y est, je sais plus. Des communautés, des coopérations. Voilà, je cherchais des noms, des coopérations qui vont se faire. Donc on va choisir une nouvelle orientation. Eh bien, des nouvelles orientations sur les choses, on rafistole. Le cœur a été brisé, ici il est quand même rafistolé. Nouvelle orientation sur des choses qui ont blessé, qui ont fait du mal. Ici on est dans le stress, on est dans l'amour maintenant, hein. Ici, regardez, ces deux êtres, ils s'aiment aussi. Un renouveau. Donc ici, oui, nouvelle orientation par rapport à des choses qui ont blessé, qui ont fait du mal. Alors, on va rajouter un petit peu quand même sur ce voyage. Alors, je vais remettre un peu les cartes. Pour choisir, c'est pas évident. Alors, sur ce voyage, sur l'éveil... sur ces fameuses racines, sur cette orientation et cette blessure. Alors, donc ce voyage qui va se faire en douceur. On va apprécier les choses vers lesquelles il nous emmène, cette nouvelle orientation, cette nouvelle idée.
Oui, on y va en douceur, mais doucement, mais sûrement. D'ailleurs, c'est un vélo, c'est pas une voiture, donc ça y va quand même assez doucement. Il va falloir peut-être faire des efforts, parce qu'on pédale, hein. C'est pas électrique. On y va en douceur, il va falloir faire certainement des efforts pour ce changement qui s'opère. Donc là, il va falloir agir sur cette nouvelle idée, sur cette idée lumineuse. Il va falloir agir. Si on ne passe pas. Donc on a quand même cette victoire. On réussit. C'est une victoire par rapport à nos ancêtres, par rapport aux défis. Peut-être ramifier les gens à nous aussi. Essayer de trouver de nouvelles racines, de pouvoir s'ancrer vers d'autres choses aussi. C'est une victoire pour nous. Bon, cette nouvelle orientation, c'est la voie de la sagesse. Si on ne fait pas ce changement, ça va être terrible pour nous. Donc pour nous, c'est une sagesse de changer d'orientation. C'est quelque chose de doux. On est aussi dans la douceur ici, de ce changement. Je pense que ça va s'opérer quand même doucement. Ça va pas être brusque. Ça va s'éparpiller peut-être dans le temps. Et ben voilà, on est toujours dans le changement. Ici, un changement qui s'opère par rapport aux choses qui ont fait du mal. Il y a du changement qui va se faire. Cette blessure, elle a été réparée et on la répare, on va rafistoler. C'est un peu comme un pansement. Du coup, il y a du changement. Il y a peut-être des départs aussi. Des départs par rapport à des gens qui ont fait du mal à l'État. Ah, c'est peut-être ça aussi. Des départs par rapport à des gens qui ont fait du mal. Et bien voilà. Et pourtant, j'avais remélangé mes cartes. Et on a quand même l'éclosion, encore quelque chose de nouveau qui se prépare, qui clôt tout simplement par rapport à une femme. Peut-être une femme qui va organiser les choses, des choses nouvelles. Ah, elle a le truc des États-Unis. Alors peut-être là, aucun rapport avec la France, mais pourquoi pas aux États-Unis. Ça serait elle qui gagnerait. Bon, bah, à voir, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est pour la France ou si c'est pour les États-Unis. On va bientôt voir les résultats. Bah ouais, j'aimerais bien savoir si c'est une prédiction pour les États-Unis, là, un petit clin d'œil, ou si c'est une femme de l'Europe aussi, ça peut être l'Europe qui va sortir du lot et qui va permettre de nous sortir de là, de nouvelles idées d'une femme. Alors, soit c'est les États-Unis, soit c'est une femme de l'Europe. Voilà, bah on va voir dans pas longtemps le résultat, savoir si ça peut être aussi les deux aussi. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cela vous a éclairé pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.